Salon Environnement, c'est donc le 20 décembre 2000 que fut adoptée par les Nations Unies la Convention sur la diversité biologique, toute chose qui entraînera l'instauration de la journée internationale sur la biodiversité. Dans le reportage qui va suivre, la rédaction de Gabon Première revient sur les contours de cette problématique de l'heure qu'est la préservation de la biodiversité. Un reportage de Marie-Chantal Ndong et Michel John Boudéon. 25 ans d'action, d'éducation et de sensibilisation de la Convention sur la diversité biologique dont le but est de favoriser l'utilisation rationnelle des ressources naturelles afin de les préserver pour les générations présentes et futures. La célébration de près de 3 décennies de cette convention est l'occasion de mettre en valeur la réalisation de ces objectifs au niveau national et mondial. C'est une grande journée. Tous les êtres vivants qui évoluent dans notre environnement, que ce soit terrestre, lacustre, marin, même aérien, chaque espèce est importante. Le Gabon a une couverture de plus de 80% de forêts. Et ces forêts-là, elles sont maintenues en grande partie par la présence des éléphants. Pourquoi? Parce que les éléphants, on l'appelle aussi le grand jardinier, parce qu'ils plantent, lorsqu'ils se déplacent de grandes distances, ils déposent dans ces excréments, ces crottes, des graines. Ces graines-là se servent des crottes comme engrais et germent et poussent là où elles sont déposées. On mange tous de la banane, mais la pollinisation de la banane, du bananier, c'est la chauve-souris qui l'assure. Il est important que les populations comprennent le rôle de cette biodiversité-là. À partir de ce moment, je pense trouver un équilibre. Des gouvernements, des organisations non gouvernementales et intergouvernementales, des peuples autochtones, des communautés locales, scientifiques et des particuliers ont, depuis l'adoption du texte mis en œuvre de la Convention, contribué à l'élaboration des stratégies pour la conservation de la biodiversité, notamment le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, et puis prendre des mesures efficaces et urgentes dans le but de mettre un terme à l'appauvrissement de la diversité biologique pour que les écosystèmes continuent de fournir des services essentiels, conservant ainsi la diversité de la vie sur Terre et contribuant au mieux-être et bien-être humain.